Bon, ça fait un petit moment que je n'ai rien partagé avec vous et pourtant j'ai continué à lire, donc autant vous dire que j'ai du retard. Non, pas du retard, j'ai de la matière à partager avec vous. Et je vais commencer par un roman que je dois rendre demain à la médiathèque et qui s'appelle Les Amis, qui a été écrit par Nolwenn Le Blevenec. C'est un roman que j'ai pas mal vu dans les têtes de gondole, que ce soit en médiathèque ou dans les librairies, donc je pense que c'est un roman qui a été apprécié, je sais pas du tout s'il a eu des prix, peu importe. Je l'ai choisi parce que le thème de l'amitié écrit par une femme et qui décrit l'amitié entre femmes est un thème qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est un thème qui est peu usité finalement, en tout cas pas assez, et pourtant qui questionne beaucoup et qui ramifie nos vies au quotidien. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'aller voir ce que les auteurs contemporains et les autrices contemporaines ont à en dire. Là c'est le cas, c'est donc son deuxième roman. Et c'est l'histoire de trois amis qui vont... Alors le roman est vraiment, si je devais dire, il est vraiment découpé en deux. C'est-à-dire que ces trois amis vont se retrouver autour de deux voyages qui vont couper le roman vraiment en son centre. À savoir, il y a un premier voyage où elles sont jeunes mères, je crois, en tout cas dans un début de... Pas un début de vie active, mais voilà, elles sont jeunes mères, elles sont installées dans un couple pour la plupart, dans une situation socio-professionnelle. Elles ont besoin de faire un petit peu cette espèce d'acte un petit peu révolutionnaire, là, de partir entre elles et de mettre les choses à plat. C'est pas révolutionnaire pour dessous, mais enfin bon, peu importe. Et le deuxième voyage où elles vont se retrouver au fin fond de la Bretagne, sur une toute petite île en dessous d'un phare. Et c'est vraiment deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire que vous avez deux périodes de vie qui sont radicalement différentes. Donc, j'ai apprécié l'écriture, je l'ai lu sans souci. Il y a pas mal de phrases qui, je pense, sont assez universelles et qui peuvent s'appliquer à quelle que soit votre vie, quel que soit votre parcours. Je pense qu'on peut se retrouver assez facilement dans certaines de ces phrases-là. Par contre, quand je choisis un livre à lire, c'est pour lire les mots de l'autrice ou de l'auteur. Et il y a quand même cette récurrence de citations qui viennent pour moi en fait alourdir le texte parce qu'elle parle très bien, je pense qu'elle n'a pas besoin de citer qui que ce soit. Je ne sais pas si c'est une sorte de justification de la culture ou un appui de son propos, mais finalement c'est quelque chose qui me saoule. Alors c'est pas que chez elle, hein, c'est quelque chose que je retrouve régulièrement. Mais ce besoin d'appuyer son propos avec des citations de gens qui sont pour la plupart morts et qui sont morts il y a très longtemps et qui vivaient dans un contexte très très différent du nôtre. Ça reste des grandes vérités, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Je trouve que ça alourdit le texte et il y a un moment où ça me gonfle un petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment une parenthèse pour dire que j'aime bien quand les auteurs parlent d'eux-mêmes. Et là en l'occurrence c'est une femme qui parle d'une amitié, qui parle de femmes, et je crois que la plupart de ces citations sont des citations d'hommes, donc sur un sujet qui a priori est féminin. Et du coup, il y a quelque chose qui... voilà, j'ai pas fait d'études précises du nombre de citations et s'il y a une parité ou pas de parité, ou peu importe, mais en tout cas j'avais quand même l'impression qu'elle citait pas mal d'hommes. Donc ça c'est quelque chose qui m'agace un peu. D'autre part, sachez que c'est une histoire d'amitié entre femmes, mais entre femmes de classe sociale plutôt aisée. Donc on peut ne pas s'y retrouver, je pense, assez facilement. Et s'il y a quelque chose d'autre qui m'a marqué, c'est qu'elle décrit quand même une amitié dans laquelle, sur le deuxième voyage et dans ce qui se passe, il y a une espèce de puérilité qui m'a fait complètement me désolidariser du récit, parce que je me retrouve pas du tout en fait dans cette espèce d'attitude. Tout d'un coup le trio va être scindé, donc il va y en avoir deux d'un côté et une de l'autre, avec cette espèce d'ambiance un peu cours d'école de t'es ma copine, t'es pas ma copine. Voilà, il y a quelque chose alors qui peut, je pense, tout à fait arriver à l'âge adulte, mais en tout cas qui est retranscrit, je trouve, avec une certaine immaturité. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé. La quatrième de couverture parle d'un roman, je crois, grave et hilarant. Je vais retrouver le... Oui, tour à tour, hilarant et grave. Je peux vous dire que je ne me suis pas tenu les côtes à aucun moment. Mes côtes vont bien à ce niveau-là. Et au niveau de la gravité, non, j'ai pas l'impression que ce soit grave en fait. C'est vraiment des femmes de classe aisée qui ont des problèmes qui sont somme toute très ordinaires. C'est traité avec assez de justesse. Je pense que l'autrice parle de quelque chose qu'elle connaît, donc ça me semble assez légitime.
C'est un roman comme un autre. Pour moi, il ne fera pas date. C'était une lecture agréable, mais c'est quelque chose qui ne fera pas date. Voilà. Je vous laisse l'emprunter si vous voulez l'emprunter, l'acheter si vous voulez l'acheter et me dire ce que vous en avez pensé. Ça, c'est avec grand plaisir. Vous me retrouvez aussi sur Glyph. Sous le même pseudo, donc celle qui lit. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre et à venir partager vos expériences de lecture. Je vous souhaite un très bon début d'année 2025 et je vous retrouve très rapidement pour d'autres titres.